Savoir dire non, c'est poser ses limites, c'est se respecter. Certains d'entre nous se forcent à respecter des situations, des choses, des attitudes que nous n'apprécions pas, plutôt que de dire non. On dit oui alors qu'on pense non, par peur de vexer, de décevoir, d'être rejeté. Il est essentiel de dire non et aussi s'expliquer en définissant ce qui est acceptable pour nous et ce qui ne l'est pas. Vous l'avez compris, nous parlerons aujourd'hui de l'affirmation de soi. Qu'est-ce que l'affirmation de soi? L'affirmation de soi, c'est savoir exprimer son opinion, ses sentiments et ses besoins. C'est exprimer ce que nous ressentons. L'affirmation de soi est une attitude intérieure qui consiste à croire que nous avons une valeur. C'est le pouvoir d'agir face à ses besoins, à son environnement. L'affirmation de soi se développe au contact des autres, puisque ce contact nous permet de reconnaître nos besoins et nos sentiments. Pour plusieurs aînés et individus, s'affirmer est difficile puisqu'ils ont peu appris à parler de leurs sentiments ou de leurs besoins. S'affirmer, c'est prendre soin de soi quelque part. Nous avons tous des droits, des besoins, et les respecter commence par soi. Lorsque nous n'exprimons pas clairement ce que nous ressentons, ce que nous pensons, nous transportons un malaise intérieur. Un sentiment négatif s'installe en nous, sentiment de culpabilité, frustration, colère ou inquiétude. Notre niveau de satisfaction face à la vie est donc moindre. Nous ressentons un manque de contrôle sur notre vie. Avoir une attitude affirmative, c'est avoir le contrôle de sa vie. C'est démontrer que nous avons une valeur, que nous sommes importants. L'affirmation de soi est avant tout une attitude qui démontre que nous respectons, que nous reconnaissons nos goûts, nos talents, nos sentiments et nos besoins. S'affirmer, c'est être autonome, c'est avoir des droits. Le droit d'exprimer ses émotions, le droit de faire des erreurs, le droit de prendre soin de soi, le droit de dire comment nous voulons être traités, le droit d'accepter de l'aide sans être coupable, le droit de dire non, le droit d'avoir des besoins, le droit d'être responsable de nos choix. Pour parvenir à l'affirmation de soi, nous devons prendre une part active dans notre changement d'attitude. Il faut avoir confiance en soi. La perception que nous avons de nous-mêmes est un facteur important face à notre capacité d'affirmation de soi. Avoir une estime de soi qui est positive, une attitude positive face à soi, est un outil important dans l'affirmation de soi. Je m'en vais vous donner maintenant quelques clés pour renforcer l'affirmation de soi. Pour développer l'affirmation de soi et combattre les complexes ainsi que la timidité, il faut un véritable travail sur soi. Cela commence par une bonne gestion des émotions. Au lieu de les réfuter et de les réduire au silence, il faut laisser sortir ces émotions. Mais attention, il faut rester rationnel et éviter les excès. Venons-en à nos clés. La première, saisir son droit à faire des demandes. Pour développer l'estime de soi et donc l'affirmation de soi, il faut commencer par prendre conscience de ses besoins et de savoir les exprimer. Gardez en tête que personne ne saura ce dont vous avez besoin tant que vous ne l'aurez pas exprimé. Vous êtes libre de faire valoir vos droits, que ce soit en tant que travailleur, en tant que citoyen, étudiant, conjoint. Faites seulement preuve d'assertivité, c'est-à-dire prenez votre liberté, mais ne piétinez pas celle des autres. Deuxième clé, osez dire non. Savoir dire non est la première manifestation de l'affirmation de soi. Il arrive parfois qu'une personne accepte à contre-cœur de faire des choses par peur de décevoir ou de contrarier les autres. C'est pourtant un comportement nocif à l'estime de soi et peut même envenimer les relations. Vous devez protéger vos limites et ne pas accepter les abus pour votre propre bien-être, mais aussi pour le bien des autres. Pour vous sentir mieux, dites non
en proposant une alternative ou en vous excusant sincèrement. Troisième clé, réussir à parler de soi. Vous n'aimez pas attirer l'attention sur vous. Vous n'êtes pas du genre à dire ce que vous pensez. C'est pourtant une grande erreur qui risque de vous rendre invisible ou inconnu aux yeux des autres. Parlez de vous de temps à autre, de vos passions, de vos opinions ou encore de vos idées. Apprenez à saisir les occasions pour vous mettre en valeur. Il n'y a aucun mal à être ce que vous êtes. Cela pourrait même intéresser vos interlocuteurs. Bien évidemment, il n'est pas question de se vanter ou de focaliser tous les sujets autour de votre personne. C'est surtout une question de défendre ses opinions et d'argumenter vos besoins, vos idées, vos aspirations. Dans ce cas, il est important d'appliquer les règles de l'écoute active. Quatrième clé, développer l'amour et l'estime de vous. L'affirmation de soi, l'amour de soi et l'estime de soi sont étroitement liés. Vous pourrez toujours aller sur la chaîne où vous trouverez effectivement des podcasts sur l'amour de soi, sur l'estime de soi. Prenez le temps donc d'y travailler. L'estime de soi désigne l'opinion que l'on a de soi-même et l'amour concerne l'affection que l'on se porte. Pour pouvoir afficher une attitude affirmée, il est nécessaire d'avoir une confiance en soi solide et construite sur les bases d'une belle estime et d'un regard bienveillant sur soi-même. Pour développer votre estime, apprenez à vous connaître et à comprendre vos valeurs et vos besoins, notamment en prenant le temps pour être seul. De nombreuses activités vous permettent de vous recentrer et de faire le vide autour de vous pour vous concentrer sur ce qui compte, vous. Une séance de sport, de la lecture, de la méditation, des activités artistiques ou des exercices de relaxation sont idéales pour se reconnecter à soi et prendre conscience de ses richesses. De nombreuses personnes ne prennent pas le temps de découvrir leurs réelles capacités. C'est pourtant un élément essentiel pour développer l'amour propre nécessaire pour s'affirmer sans passivité ni agressivité. Je vous propose maintenant un petit exercice. Il s'agit de communication assertive. La communication assertive est un style de communication interpersonnelle qui implique l'expression directe de ses besoins, opinions et émotions. Elle permet l'affirmation de soi tout en respectant les droits et les perspectives des autres. En effet, elle favorise les interactions sociales constructives sans recourir à l'agressivité ou à la passivité et permet d'éviter ou de résoudre les conflits. L'exercice d'affirmation de soi consiste à identifier une situation dans laquelle vous souhaitez exprimer vos besoins ou opinions de manière respectueuse. Avant d'engager la conversation, réfléchissez à vos objectifs et à ce que vous souhaitez exprimer. Utilisez des phrases du style « je » pour exprimer vos sentiments et évitez d'accuser ou de critiquer les autres. Maintenez un ton de voix calme et modéré. Utilisez un langage non verbal, ouvert et détendu. Maintenez un contact visuel approprié avec vos interlocuteurs. Pratiquez également l'écoute active pour comprendre les perspectives des autres. Enfin, en guise de conclusion, je vous partage 3 conseils issus de la pratique et de l'expérience. Soyez patient avec vous-même et rappelez-vous que renforcer l'estime de soi est un processus continu. Évitez de vous comparer aux autres. Concentrez-vous sur votre propre parcours et vos propres réussites. Encouragez-vous et pratiquez l'autocompassion. Acceptez vos défauts
et erreurs, car ils font partie intégrante de l'apprentissage et du développement personnel. Je m'arrêterai ici aujourd'hui en vous souhaitant un bon travail. Si vous avez apprécié ces conseils, eh bien, ne manquez pas de les partager avec ceux qui vous sont chers. À très vite!